D'abord, je dirais paix à son âme, notre frère honorable Eustache. Vous savez que nous sommes des chrétiens et la Bible dit qu'on ne se contente pas de la mort du méchant, mais sa conversion afin qu'il ait vie. Et Eustache est mort, paix à son âme, mais le dossier, c'est pas Eustache. Le dossier de Kabongo ne réclame pas Eustache, Kabongo réclame son siège. Le siège qu'occupait Eustache, c'était mon siège. Et il reste mon siège à moi. Je ne pense pas qu'il y a personne qui va encore s'hasarder d'aller prendre ce siège. Je vous avais dit, je vous avais promis que je ne vais pas lâcher. Le Dieu tout-puissant, le Dieu de justice, va toujours être à côté de moi. Va toujours être à côté de moi parce que c'est mon siège et personne ne peut avoir le privilège. Les personnes ne peuvent se taper la poitrine pour aller prendre quelque chose qui ne l'appartient pas. Non. Même son suppléant là, il doit se poser 1001 questions avant d'y aller. Mais mon Dieu ne va pas permettre. C'est mon siège, tout le monde le sait. Si Eustache était même deuxième, si Eustache, on se suivait même de voix, s'il était tout près de moi, là peut-être on pouvait dire non, il faut calculer tout ça et tout ça. Mais je ne lâcherai jamais. C'est mon siège, je vais combattre pour mon siège jusqu'à la fin. Je ne lâcherai jamais. Même celui qui va prendre ces sièges-là, je vais continuer avec lui en justice. Et devant Dieu, je vais continuer à prier pour lui. Parce que on a été tous sur terrain. On a fait campagne. Chacun a fait ses dépenses. Chacun a perdu. Dieu a récompensé chacun de la façon dont Dieu a voulu. Mais il n'y a personne qui peut aller arracher la bénédiction de quelqu'un d'autre. Non, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Donc, je ne lâcherai pas. Alors, je vais continuer mon combat jusqu'au bout, jusqu'à ce que je vais récupérer mon siège. Alors, votre dossier à quel niveau, honorable? Déjà été... J'ai des dossiers. Les dossiers sont là. J'ai des dossiers d'abord à la Cour constitutionnelle. J'ai encore introduit pour l'interprétation de l'arrêt et à la Cour de cassation pour fausse en écriture et dans la requête de M. Eustache. Donc si Eustache n'est pas là, il n'y a que celui qui va prendre ce siège, qui va subir et qui va répondre. S'il est son suppléant, il sait s'ils ont gagné les élections ou ils n'ont pas gagné les élections. Si son suppléant sait qu'ils n'ont pas gagné les élections, il n'a qu'à renoncer. S'il ne renonce pas, nous allons continuer le combat avec Dieu et avec la justice. Même nos ancêtres ne pourront pas nous abandonner sur ça. Ils vont toujours nous accompagner pour mener ce combat parce que chez moi c'est un combat noble. Parce que je suis dans mes droits et je suis la justice. Alors, qu'ils ne se trompent pas, je ne lâcherai jamais. Alors, je ne lâcherai jamais jusqu'au bout. Présentement, vous battez contre la Cour constitutionnelle qu'il avait installée officiellement. Non, heureusement que vous-même, vous avez compris que tous les dinosaures de la Cour constitutionnelle sont partis. Maintenant, nous avons une nouvelle équipe. Et là, vous savez que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. On ne peut jamais attaquer les arrêts. Mais la procédure est que nous demandons l'interprétation de l'arrêt. L'interprétation de l'arrêt. Parce que l'arrêt dit que Eustache a eu 19 000 voix. 19 129 voix. Moi, je suis resté avec 18 581 voix. Et il y a une liste de 7 000. Il y a une liste, il y a un député. Sur la circonscription, sur notre circonscription, il fallait des sièges, non?
Et dans les deux sièges, comment est-ce que si seulement si Eustache était premier, donc Kabongo était deuxième. Pourquoi ne pas prendre Eustache et Kabongo? Là, on prend Eustache et la troisième personne. Là, il y a la malhonnêteté. Voilà pourquoi on a introduit l'interprétation de l'arrêt. Qu'on interprète d'abord cet arrêt à la Cour constitutionnelle. Et moi, j'ai un dossier à la Cour de cassation contre Eustache pour fausse en écriture. Et là, nous attendons seulement la sortie du gouvernement. Dès qu'on finit avec le gouvernement, nous allons maintenant, nous allons activer toutes nos batteries et mes avocats sont déjà prêts et nous allons continuer. Mais cela n'empêchera pas que nous soyons accompagnés par la bénédiction de Dieu et la bénédiction de nos ancêtres. Alors si vous ne réussissez pas à gagner, si vous ne gagnez pas ces dossiers honorables, que comptez-vous faire exactement? Mais sinon, je ne pense pas que je vais échouer dans ces dossiers. Je vais les gagner parce que la justice est là et aujourd'hui c'est l'état des droits qui règne et aujourd'hui personne ne peut faire des bêtises comme on l'a fait. Parce que vous savez, jusqu'au niveau du chef de l'État, le chef de l'État avait dit, bien qu'il s'est passé des choses scandaleuses à la Cour constitutionnelle, des choses inacceptables. Donc le chef de l'État lui-même sait qu'il y a eu des histoires. Et comme nous sommes dans l'état de droit, donc je pense que ça ira.